fait du bien. Et merci pour ta parole. Tu nous instruis, tu nous diriges, tu nous conduis. Et nous te disons infiniment merci. Merci de prendre le contrôle de ces moments. Merci d'ouvrir notre intelligence. Merci d'ouvrir nos cœurs. Kimbala Sharado Kimbirado Laria Shaba Kintarado Lara Isharada Lara Kibrikata Lara Shaba Duro da 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 da. Que ton esprit ouvre notre esprit, notre intelligence, la compréhension, la révélation de ta parole. Ibrikatoro de Shadala, Zarado Anala Barai, Duro de Sharado Bau, Arada da 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 Merci Esprit de Dieu. Donne-nous des oreilles de disciples. Merci Esprit de Dieu. Amen. Et tu vas l'acclamer très fort. Je pense que tu peux faire mieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des Rois? Tu peux acclamer le Dieu vivant? Alléluia. On va s'asseoir dans sa sainte présence. Alors je vous salue dans le précieux, le glorieux, le merveilleux nom de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous rassemble en ce soir. Alors je vous souhaite une très très bonne et heureuse année. Peut-être que c'est la première fois qu'on se voit en cette nouvelle année. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde une année de grâce. Alléluia. Alors nous avons vécu un grand temps de préparation pour le passage à la nouvelle année et un temps de jeûne, de prière, de proclamation. Et nous y sommes. Alléluia. Dis à ton voisin, nous y sommes par la grâce de Dieu. Alors je voudrais juste, avec la grâce de Dieu, nous adresser une courte exhortation sur vivre une année victorieuse avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu dit que, et je crois que je vais lire un passage tiré donc de Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11e. Il a dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Il dit, la course n'est pas aux plus agiles, ce ne sont pas les vaillants qui remportent la guerre. Le pain n'appartient pas seulement aux sages, encore moins la richesse aux intelligents, encore moins la faveur aux savants. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous invite à regarder le temps, à considérer le temps dans une perspective spirituelle. Alléluia. Nous devons faire du temps qui s'écoule un allié. Alléluia. Et pour vivre une année de grâce, une année de bénédiction, nous devons regarder l'année selon la vision de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, les saisons se succèdent
Dans toute vie, il y a des saisons. Les saisons ne se ressemblent pas. Les saisons arrivent par la seule et la volonté suprême de Dieu. Alléluia. Il y a un élément très important qu'il nous faut pour pouvoir gérer le temps. Voilà pourquoi le psalmiste peut dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. Apprends-moi à compter mes jours pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Alléluia. Le temps s'écoule, les saisons se succèdent et l'élément qu'il nous faut, c'est la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse. Alléluia. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne l'intelligence pour pouvoir vivre les saisons selon la volonté de Dieu. Vous vous souvenez très bien de l'histoire de Joseph il semble que les Joseph de la Bible, ils ont un don particulier donc pour les songes. Alléluia. Alléluia. Eh bien, Pharaon, c'est ça, a un songe qui le trouble et il demande l'interprétation. Il voit donc une succession de songes, 3 songes qui ne sont pas totalement les mêmes mais qui comportent donc le même message et qui parlaient justement de succession de saisons. 5 vaches grasses et après 5 vaches maigres. Et les vaches maigres engloutissent les vaches grasses. Alléluia. Dans toute vie, dans la vie de tout homme, il y a des saisons. Il y a des moments où on peut se dire, bon, cette année a été bonne. Ça, c'est souvent notre propre vision des choses. On peut se dire, cette année a été bonne. Et puis, quelque part encore, on se dit, ben, cette année n'a pas été bonne. Les saisons se succèdent par la seule volonté de Dieu. Et on ne peut pas empêcher la succession des saisons. Telle saison est bonne, telle saison est moins bonne. Mais ce qui est important pour nous chrétiens, ce n'est pas la saison. Alléluia. Ce n'est pas d'abord la saison, puisque les saisons se succèdent par la volonté et la souveraineté de Dieu. Mais le plus important, c'est l'esprit avec lequel on vit la saison. Que Dieu nous donne l'esprit qui a animé Joseph. Alléluia. Parce que justement, il va dire au roi, eh bien, Dieu est en train de t'annoncer que des années de vaches maigres vont engloutir des années de vaches grasses. Mais ce qu'il te faut, c'est de trouver sur l'Égypte un homme intelligent, un homme rempli de l'esprit de sagesse. Alléluia. Pour pouvoir vivre la saison. Alléluia. Souvent, frères et sœurs, nous prions, nous faisons beaucoup de choses, des semences dans le monde spirituel, nous faisons des efforts, ce qui est très bien. Mais souvent, nous ne devons pas oublier que ce qu'il nous faut pour subsister, pour survivre aux défis, aux problèmes, aux difficultés qui vont se présenter à nous, c'est la sagesse. Alléluia. Donc, je voudrais premièrement parler de la nécessité pour nous de recevoir, de vivre ce que j'appelle la sagesse et la révélation. Je voudrais qu'on lise ensemble dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 17 à 18. Si quelqu'un peut nous aider rapidement. Éphésiens 1, les versets 17 à 18. Donc, venez prendre mon micro. Bon, allez-y. Verset 17 à 18. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Dans ma version, c'est dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Une année de victoire commence par cette demande spirituelle fondamentale. Recevoir un esprit de sagesse et un esprit de révélation. En quoi consiste la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique la connaissance de Dieu dans le quotidien de notre vie. Vous savez, la remarque qu'on fait la plupart du temps, c'est que nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup d'efforts, mais quand il s'agit de gérer le quotidien, parce qu'en réalité, c'est vrai, Dieu il y a tellement de promesses, il y a tellement d'attentes, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, tellement de choses que Dieu promet, mais la réalisation de ces choses dépend de quelque chose de fondamental. Tout ce que tu as reçu de Dieu, comme connaissance, comme révélation de Dieu, comme sagesse, tu dois pouvoir l'appliquer dans le quotidien de ta vie pour pouvoir voir la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Autrement dit, ce serait peine perdue. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de nous donner la sagesse. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de nous aider à gérer les choses spirituelles. Et maintenant, ce qui reste, c'est de pouvoir gérer le quotidien. Alléluia. Je prie que Dieu te donne et me donne un esprit de sagesse. La révélation, c'est l'action de Dieu qui lève le voile sur la volonté de Dieu, qui lève le voile sur les plans et les stratégies de Dieu. Alléluia. L'esprit de révélation nous fait voir au-delà de l'apparence et de comprendre ce que l'esprit dit pour un temps précis. Alléluia. Vous savez, dans chaque saison, Dieu a une manière d'agir. Dieu a une manière de se révéler. Alléluia. Et c'est l'esprit de sagesse et de révélation qui nous aide à discerner l'agir de Dieu dans le temps présent. Alléluia. C'est sûr que quelqu'un a dit un jour que vous ne pouvez pas continuer de faire les choses qui vous ont conduit à l'échec et puis espérer voir la réussite. Alléluia. Alléluia. Vous et moi, nous savons que pour trouver une année de gloire, il ne s'agit pas de s'arrêter donc à la porte d'une année et puis de dire cette année sera mon année. Alléluia. La preuve, beaucoup de personnes ont dit ça et puis l'année n'a pas été leur année. Alléluia. Que Dieu nous donne l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Alléluia. C'est très important. Nous devons avoir la capacité de pouvoir écouter Dieu maintenant. De pouvoir écouter Dieu. C'est l'écoute de Dieu qui donne le succès. Et chaque pas que nous faisons, nous devons pouvoir écouter la voix de Dieu. C'est vrai, nous marchons par la foi, nous agissons par la foi, mais cette foi-là doit être soutenue par une connaissance de Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous doit creuser, selon le mot de l'évangile, cet homme sage qui a creusé avant de poser la fondation. Nous devons nous appliquer à creuser davantage, connaître Dieu davantage, recevoir de Dieu la révélation et la sagesse pour pouvoir gérer le quotidien maintenant. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Alléluia. Le deuxième élément, je le tire de Hébreux, le chapitre 10, le verset 36. Je l'appelle le secret de ceux qui héritent des promesses. Dis à ton voisin le secret de ceux qui héritent des promesses. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Hébreux 10. J'espère que ma référence est bonne. Vous l'avez? Oui. Mm-hmm. Hébreux 10, verset 36. Mm-hmm. C'est l'endurance, en effet, l'endurance en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Alléluia. C'est quelle version? Jérusalem, la Tob. Qui a la Bible de Jérusalem? Version? Oui, allez-y.
Vous avez besoin de constance. Vous avez besoin de constance. Pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Ok. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc, lui il parle d'endurance, c'est ça? De constance. Qui a une autre? Persévérance. Alléluia. La parole de Dieu dit, nous avons besoin de constance, d'endurance, de persévérance, pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtienne ce qui a été promis. Alléluia. Une des graves erreurs que nous commettons tous quand nous sommes dans une grande préparation spirituelle, c'est de se dire que dès qu'on finit, on a... c'est ça, non? On a tout de suite l'exaucement. Alléluia. C'est vrai, on a été exaucé. Mais souvent, l'exaucement, c'est dans le monde spirituel. Maintenant, comment amener ça dans le monde réel, dans la réalisation? Nous avons besoin de persévérance. Dis à ton voisin, il faut que tu persévères. Alléluia. Tu dois persévérer. Et pour moi, un temps de jeûne, un temps de préparation spirituelle, c'est un peu comme si nous étions en train de travailler, de nous discipliner nous-mêmes pour retrouver les réflexes que nous avions avant et que peut-être nous avons perdus. Et le jeûne, la prière, tout ça, ça nous permet justement de retrouver cette discipline. Et cette discipline-là, nous devons pouvoir la garder pour un temps. Donc, il ne s'agit pas de dire, je vais me concentrer pour prier et puis je vais arrêter. Si on arrête et qu'on ne persévère pas, et quand je parle de persévérance, c'est persévérer dans la prière, c'est persévérer dans l'obéissance à Dieu, c'est persévérer dans les choses de Dieu, jusqu'à ce que Dieu a promis, nous puissions entrer dans ça. Alléluia. Donc, pour hériter des promesses, ce dont toi et moi nous avons besoin, c'est de persévérer. C'est de continuer de prier. C'est de continuer de faire les choses que nous avons l'habitude de faire. Et le jeûne nous a donné l'habilité de jeûner. Il faut continuer de jeûner. Il nous a donné l'habilité de prier. Il faut que nous continuions de prier. Et en plus de cela, que nous puissions continuer de vivre une vie chrétienne authentique, de marcher toujours avec Dieu pour pouvoir hériter des promesses. Alléluia. Voilà le secret de ceux qui héritent des promesses. Ce matin, je lisais encore un passage et je discutais avec quelqu'un, je crois que c'est dans Malachie, le chapitre 3, les versets 14 à 17. Une personne m'a posé une colle. Cette personne m'a dit, frère, est-ce que affaire de Dieu là, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais pourquoi cette question? Elle me dit que tu es d'accord avec moi que Dieu récompense l'obéissance. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Dieu récompense l'obéissance, c'est ça? Pourquoi vous ne répondez pas? Dieu récompense l'obéissance. Et puis il punit. Bon, si vous avez votre enfant qui travaille mal, si vous lui donnez un cadeau, il va penser que vous l'encouragez à mal travailler, c'est ça? Donc, normalement, Dieu récompense l'obéissance et puis il n'est pas trop content. Bon, je ne vais pas dire qu'il punit la désobéissance, mais je vais dire qu'il n'est pas trop content de la désobéissance. Et elle me pose une colle. Elle me dit, mais frère, nous qui avons cherché Dieu, elle prend son exemple et me dit, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis ma jeunesse. Je me suis mis à l'écart de beaucoup de choses. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai neuvéné. Je ne sais pas si ça existe. Pourquoi ceux qui ne prient pas, ça marche pour eux, et puis pour nous, ça ne marche pas? J'ai dit, Je me dis, mais peut-être que ceux qui désobéissent ont raison. Parce qu'au finish, qu'est-ce que Dieu nous cherche? Bon, vous savez un peu ce qui préoccupe. Vous savez, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes préoccupations.
La plupart des hommes cherchent l'argent. Et puis les femmes cherchent le mariage. Alléluia. Ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme ont désobéi, Dieu a dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À cause de toi, la terre sera maudite. Elle va produire des épines, des ronces, etc. Mais il a dit à la femme, ton cœur te portera vers ton mari. Et puis lui, il fera quoi? Il va dominer sur toi. Donc ce qui peut faire plonger une femme, ce n'est pas affaire d'argent. C'est affaire de sentiment. Ce qui peut faire plonger un homme, si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est malade, il a des migraines, il faut demander bien, il n'a pas l'argent. Bref, et cette soeur m'a posé cette colle et m'a dit, pourquoi? Alors que les autres ont vécu comme ils veulent, ils triomphent, ils semblent réussir dans tout ce qu'ils font. Et nous qui obéissons à Dieu, qui prions, nous avons des difficultés. Et je ne savais pas comment répondre. Et le Seigneur m'a envoyé dans Malachie, le chapitre 3, les versets 14 à 17. Vous pouvez m'aider à lire ce passage. Et je prie que ce passage te donne du courage. Alléluia. Amen. Te donne du courage. Vous savez, beaucoup de personnes, on peut avoir beaucoup d'attentes dans une année. Vous priez, vous faites tout. Vous faites des déclarations, vous prophétisez. Alléluia. Et puis les choses ne se passent pas forcément comme ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu nous dit que la clé, c'est la persévérance. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va se relâcher. Allez-y, frère. Malachie 3, à partir du verset 14. Est-ce que tu peux commencer à partir du verset 13? D'accord. Vos propos sont durs à mon égard. Le Seigneur dit à son prophète de dire au peuple qu'ils ont des paroles dures contre lui. Déclare le Seigneur. Et vous dites, quels propos avons-nous échangés contre toi? Vous prétendez, inutile de servir Dieu. À quoi bon avoir gardé ses observances et marcher dans le deuil devant le Seigneur le Tout-Puissant? À présent, nous devons déclarer heureux les arrogants et même ils prospèrent, les méchants. Ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Ainsi s'entretenaient ceux qui craignent le Seigneur. Mais le Seigneur prêta attention et il entendit. Un mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui vénèrent son nom. Ils m'appartiendront, dit le Seigneur le Tout-Puissant, au jour que je prépare comme ma part personnelle. Je les épargnerai comme un père épargne son fils qui le sert. Parole du Seigneur. Et si vous allez plus loin, vous allez voir que le Seigneur a dit, je ne sais pas si c'est le verset suivant, c'est le verset 18, allez-y. Alors vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette parole. Et les gens avaient des paroles dures. Ils ont dit, mais à quoi ça sert de servir Dieu? À quoi ça sert d'avoir observé ses lois, ses commandements? Et le peuple a commencé à dire, ceux qui désobéissent prospèrent. Ceux qui font le mal, eh bien, c'est eux qui prospèrent. Et le Seigneur dit, ceux qui appartiennent au Seigneur se sont parlé, se sont concertés. Un livre de souvenirs fut ouvert. Et les choses ont été transcrites. Et le Seigneur dit, le jour que je prépare viendra. Et vous saurez à nouveau la différence entre celui qui obéit et celui qui n'obéit pas. Entre le juste et l'injuste. Alléluia. À la fin du livre de l'Apocalypse, il est dit que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est injuste continue de pratiquer l'injustice, que l'impur se souille davantage, mais que celui qui se sanctifie
se sanctifie davantage. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu est fidèle et que le Seigneur ne t'a pas oublié. Alléluia. Continue, persévère à faire le bien. Ne te laisse pas emporter par le succès apparent de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il y aura toujours la différence entre celui qui obéit et celui qui désobéit. Donc nous devons persévérer à faire ce qui est juste. Nous devons persévérer dans le Seigneur. Continue toujours de faire, d'agir comme quelqu'un qui connaît véritablement Dieu. Marche toujours avec le Seigneur. Garde la foi. Alléluia. Donc nous devons persévérer dans ça. Nous devons persévérer également dans la prière. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous devons persévérer dans la prière. La prière est notre privilège. Dis à ton voisin, la prière est notre privilège. Alléluia. Je ne sais pas comment tous ceux qui prient sans le Saint-Esprit le font. Alléluia. Mais je crois que nous, on a un privilège. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions et des grâces. Et la paix de Dieu. Voici la première récompense de la prière. La première récompense de la prière, ce n'est pas d'abord l'exaucement. La première récompense de la prière, c'est la paix de Dieu. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères, nous avons besoin de l'esprit de prière. Regardons un peu partout, regardons autour de nous. Les temps deviennent très difficiles. Alléluia. Les temps deviennent très très difficiles. Plus les années passent, les temps deviennent très difficiles. J'étais en train de faire remarquer à un frère, j'ai dit, mais écoute, regarde, dès qu'on franchit la nouvelle année, toutes les nations commencent à se bander les muscles. Alléluia. Et puis, les gens même provoquent les bagarres. Ça veut dire que chacun montre qu'il est fort. C'est comme si le monde entier veut s'embraser. Et ça, c'est peut-être au niveau global. Mais parlons des difficultés, des combats qu'il y a au niveau individuel. Les batailles, les crises de la foi, les flèches acérées de l'ennemi. La parole de Dieu parle des flèches enflammées. Il y a tellement de choses, frères et sœurs. Ce qui va nous permettre de subsister, c'est la prière. Que Dieu fasse de toi et de moi des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu fasse de nous, nous devons chercher, trouver, cultiver l'esprit de prière. C'est la prière qui nous permettra de survivre aux réalités qui vont s'imposer à nous. Alléluia. La prière, c'est cette combinaison-là. C'est un peu comme quelqu'un qui se retrouve sous l'eau. Tu ne peux pas respirer sous l'eau à moins d'avoir donc une combinaison qui te permet donc d'avoir de l'oxygène. Et la vie de prière, c'est ça pour le chrétien. Nous ne cherchons pas d'abord ceci ou cela, mais nous cherchons à garder ce qui est fondamental, ce qui est important pour chacun d'entre nous, la communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Pour moi, je considère toujours que quand quelqu'un peut prier, il y a toujours de l'espoir. Dis à ton voisin, si tu peux encore prier, il y a encore de l'espoir. Si tu peux encore prier. Maintenant, si tu ne peux pas prier, bon, même pour prier, on dépend tellement de Dieu que même pour prier, on a besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à prier. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur éloigne de nous l'oiseleur. Alléluia. La Bible appelle l'ennemi l'oiseleur. L'oiseleur, c'est un chasseur d'oiseaux. Alléluia. Donc, les chrétiens sont comparés à des oiseaux. Hein? Donc, nous avons besoin des ailes de la prière pour nous élever dans les airs. Voilà pourquoi l'ennemi s'attaque à notre vie de prière. Il s'attaque à notre temps précieux de communion avec Dieu. Et justement, ce que le monde aujourd'hui offre à tout le monde, c'est tout sauf le temps pour prier. Le monde nous offre toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses
pour nous déconnecter de Dieu. Voilà pourquoi nous devons garder cet essentiel vital qui est la prière. Que Dieu nous donne un esprit de prière. Alléluia. Même si tu te considérais comme un héros de la prière, il faut dire que tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Souvent, il ne faut pas écouter les gens. Hein. Oui, c'est vrai, la prière seule, je reviendrai un peu sur la suite. Ça veut dire que c'est la suite logique de la prière. Mais beaucoup de personnes disent, on ne prie pas trop, il ne faut pas trop prier, etc., etc. Ok. Je vois souvent des gens qui disent, non, il ne faut pas trop exagérer dans l'affaire de Dieu. Je dis, bon, comme tu ne sais pas ce que je vis, donc toi, il faut continuer. Chacun a ses batailles. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de garder cette communion avec Dieu. Alléluia. Et nous devons également donc garder la foi. Alléluia. Marche dans la foi. Nous devons avoir une attitude de foi. Alléluia. Nous devons regarder toutes choses dans la perspective de la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est plus que l'optimisme. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est de se dire, on a confiance en Dieu, on a confiance au cœur infiniment bon de Dieu et on sait que tout ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Et même s'il permet des difficultés aujourd'hui, nous savons par sa grâce que les choses iront bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne de garder la foi. Alléluia. Maintenant, l'autre chose qui est assez importante, après avoir prié, c'est de passer à l'action. Dis à ton voisin, passe à l'action. Passe à l'action. Vous savez, nous avons reçu une huile. L'huile que nous avons reçue par le baptême a 3 parfums. Il y a un parfum prophétique. Il y a un parfum, c'est ça? Sacerdotal. Il y a un parfum royal. Alléluia. Il faut qu'on arrive à manifester cette triple onction-là dans notre vie de chaque jour. Si on se contente seulement d'être des hommes de prière, des femmes de prière, et qu'on ne passe pas à l'action, je ne vois pas comment on manifeste notre foi. Le reproche qu'on fait souvent à certains milieux, c'est que souvent nous sommes des prieurs. Si c'est prier là, vraiment on prie. Ce n'est pas mauvais. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit vraiment prier. Mais si tu pries et puis tu ne fais rien, comment est-ce que les choses vont changer? Imaginez par exemple quelqu'un qui cherche du travail et qui est convaincu que Dieu peut lui donner du travail. Il jeûne, il prie. Et puis toute la journée, il dort à la maison. Comment est-ce que les choses vont changer? Alléluia. Donc nous devons passer à l'action. Et je pensais justement à l'histoire de Joseph. Je parle donc de Joseph donc du Nouveau Testament. Joseph, époux de Marie. Vous savez, tous les Joseph, ils avaient une grâce particulière du songe. Mais quand vous regardez Joseph, Saint Joseph, c'était un homme dont la vie était partagée entre le songe et l'action. Quand vous regardez toute la vie de Joseph, si vous ne le voyez pas avoir une révélation, il est en train d'agir. En fait, c'est entre les deux. Il dort la nuit, il songe, et puis il se lève et puis il agit. Que Dieu nous donne d'être des hommes comme ça. Vous n'allez pas le voir dans les trucs. Il prie, Dieu lui donne une orientation, et puis il se lève, il agit. Alléluia. Fuis avec l'enfant en Égypte. Et puis il se lève et fuit. Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Et puis il prend, et puis il ne parle pas. Les gens commencent à dire, ah, comment tu vas prendre une femme? Son ventre a commencé à pousser comme ça. On ne sait même pas d'où le ventre vient. Il se tait et il agit. Parce qu'il sait qui lui a parlé. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être des hommes comme ça. Nous avons la connexion avec Dieu. Nous avons cet esprit de sagesse et de révélation. Nous prions, comme la parole de Dieu le dit, vous prierez et vous irez, et je vous exaucerai. Vous prierez et vous irez. Vous prierez et vous agirez. Donc,
il faut qu'on passe à l'action. Après avoir prié, la prière nous donne les capacités surnaturelles, les capacités spirituelles. La prière nous donne la sagesse, nous donne l'esprit de révélation pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie de chaque jour. J'ai l'habitude de dire à mes frères, je dis, vous savez, l'onction du Saint-Esprit là, nous, la plupart d'entre nous, nous avons limité l'action du Saint-Esprit. On se dit, quand on a le Saint-Esprit, quand on est oué, et quand on a un esprit de révélation, c'est de venir dans une assemblée puis de dire, je vois une femme, tu as 32 ans, tu as porté habit tant. Mais si tu es capable de dire ça pour quelqu'un, et tu es incapable de prendre les bonnes décisions dans ta vie, de faire des semences dans des lieux, d'avoir des projets de vie, des projets d'avenir, le même Saint-Esprit qui est capable d'ouvrir ton intelligence, de te donner la sagesse, de te révéler des choses cachées, de te donner la possibilité de prophétiser, c'est ce même Saint-Esprit qui peut te donner de faire des investissements, de réussir dans les affaires, de réussir dans des études. Alléluia. Donc, si nous sommes incapables d'appliquer ce que nous avons reçu de Dieu dans notre vie de chaque jour, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Et nous serons handicapés. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes des gens qui prions parce que nous ne voulons pas agir sans avoir prié. Après avoir prié, après avoir fait des semences dans le monde spirituel, lève-toi maintenant et agis. La Bible dit, lève-toi et brille. Alléluia. C'est le temps de te lever. C'est le temps d'agir. C'est le temps de prier. Alléluia. Si tu crois, et c'est comme ça qu'on manifeste la foi. Si tu crois en Dieu, vous vous rappelez très bien cette histoire. On dit que 2 personnes avaient prié pour la pluie. Ils ont demandé la pluie. Et puis, dès qu'ils ont fini de prier, la première personne est rentrée chez elle pour dormir. Comme on le fait souvent, on dit, ah vraiment, oh j'ai vraiment prié. Ah, et puis il rentre, il dort. La deuxième personne, après avoir prié, allait préparer son champ. Alléluia. Entre les deux, qui a la foi? Qui a la foi? Il y a quelqu'un qui demandait un jour qu'il lui veut voiture. Seigneur, je veux voiture, je veux voiture. Un jour, le Seigneur lui a dit, ta cour là même, est-ce qu'il y a parking? Puisqu'il priait depuis plusieurs années et puis il trouvait que ce n'est pas exaucé. Il dit, Seigneur, mobile là, par le feu. Comme nous on prie, un peu charismatique. Le Seigneur lui a dit, il faut te calmer. Toi-même là-haut. Dans ta cour là. La voiture est venue, on va garder ça où? Il était obligé de construire un parking. Dès qu'il a construit le parking, la voiture est venue. Alléluia. Dis à ton voisin, la foi là, c'est comme ça. Donc si tu passes ton temps à prier, tu pries et puis tu ne fais rien, les choses vont rester comme ça. Puisque la prière te donne les capacités. La prière te donne les moyens. La prière t'équipe spirituellement. Maintenant, après, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut agir. Alléluia. Sois comme Joseph. Dieu ouvre ses yeux, il voit, et puis il se lève, il agit. Alléluia. Dieu lui montre, et puis il se lève, il obéit. Voilà quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il songe et il agit. Alléluia. Donc nous prions, nous avons l'esprit ouvert, et puis nous agissons. Dis à ton voisin, il faut agir. Il faut s'aimer, sème dans le pays. Fais comme Isaac, sème. Et le Seigneur te permettra de récolter au maximum. Alléluia. Alléluia. Le problème, ce n'est pas par où tu passes. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit, le prophète Ésaïe. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même si tu traverses l'eau, même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Même si tu traverses l'eau ne t'engloutira pas. Le problème, ce n'est pas les saisons. Laissez les saisons se succéder. Laissez les saisons venir. Mais toi, tu prospéreras dans la saison. Alléluia. La Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui étend ses racines vers les sources d'eau. Même dans le désert, il porte du fruit. Alléluia. Alléluia. Et je prophétise que tu porteras du fruit dans le désert. Alléluia. Et les gens s'étonneront. Les gens vont dire, mais c'est quoi? C'est un temps de sécheresse. Comment tu as pu transformer la saison? Parce que nous savons que la foi transforme la saison. Alléluia.
Ne cherche pas à dire, ah, les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Mais pour toi, ce serait différent. Alléluia. Parce que celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu promet qu'il aura la différence en lui. Alléluia. Que Dieu nous donne cette grâce-là. Que Dieu nous donne sa faveur. Alléluia. Les choses dépendent du temps et des circonstances. Que Dieu dispose les circonstances pour nous, en notre faveur. Alléluia. Dieu prépare tout pour que nous mettions maintenant à l'action. La Bible dit que nous avons été créés pour cela. Dieu nous a fait pour des œuvres excellentes, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Alléluia. Donc chacun de nous demande à Dieu, Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance en cette année 2026? Donne-moi d'avoir les yeux, donne-moi d'avoir la connaissance, donne-moi d'avoir la révélation pour pouvoir discerner cela et pouvoir les accomplir. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela qui nous donnera du succès. Notre capacité d'écouter Dieu et d'agir selon ce que Dieu veut. Alléluia. La chose la plus importante dans les temps sombres qui arrivent, c'est notre capacité d'écouter Dieu, d'avoir les sens, d'avoir toujours les sens éveillés, d'être en communion avec Dieu. Alléluia. Et tout le reste viendra. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous accorde sa faveur, que le Seigneur nous donne une année victorieuse. Alléluia. Moi, je crois que déjà nous sommes dans la victoire, mais persévère encore. Dis à ton voisin, persévère encore. Vas-y encore. Alléluia. Persévère encore. Alléluia. Fléchis les genoux encore. Alléluia. Continue de prier. Demeure dans la main de Dieu. Demeure dans la grâce. Ne t'arrête pas. Ne commence pas à annuler ta prière. Comme on le fait souvent. Vous savez, on est très fort dans annuler prière. On prie. Et puis après, on annule. Nous-mêmes la prière. Comment quelqu'un qui finit de prier et puis tu dis, ah, il y a rien à là. On va attendre de voir ce que ça va donner. Alléluia. Quand tu pries, tu as la foi. Tu dois demeurer dans une attitude de foi. Alléluia. Alléluia. Si tu ne demeures pas dans la foi, comment tu peux rentrer dans les promesses? Alléluia. La Bible dit que celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Celui qui doute, il est ballotté. Voyez-vous? Il n'est pas ferme dans ses sentiments. Voilà. Si vous demandez quelque chose, si tu ne doutes point dans ton cœur. Voilà. Voilà pourquoi il y a un épisode dans les évangiles où le Seigneur demandait, il dit crois seulement, crois seulement. Ça veut dire, on peut croire et puis ne pas croire. Ça veut dire qu'on croit et puis on ne croit pas. Le Seigneur dit crois seulement. Ça veut dire que ne pas croire, enlève ça. Crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Only believe. C'est ça. Crois seulement. Et puis tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous fortifie. Si vous êtes d'accord, on va se tenir debout. Et puis on va prier. On va rendre grâce à Dieu. Et vous savez, les 3 premiers mois d'une année c'est une période très stratégique. C'est une période stratégique parce que à cause de ce qu'on a pu faire souvent en fin d'année, à cause des programmes chargés, etc., à cause de beaucoup de choses, le stress et tout ce que vous pouvez imaginer, si on ne fait pas attention, les 3 premiers mois de l'année nous échappent. Parce que c'est en ce moment qu'on veut se reposer. C'est en ce moment qu'on commence à déprimer. On commence à s'inquiéter de beaucoup de choses. On commence à remettre en cause beaucoup de choses. Et puis, on risque donc de perdre des batailles. Donc, on doit persévérer. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de garder allumées nos lampes. Alléluia. Que nos cœurs demeurent fervents et que Dieu nous permette justement de voir sa gloire. Si tu es d'accord avec moi, je voudrais que tu fermes les yeux, tu lèves les 2 mains. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Je voudrais que tu bénisses Dieu pour ta propre vie. Bénis le Seigneur, loue le Seigneur, célèbre-le, dis-lui merci. Parce que déjà, voir cette année, c'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur nous fait. Ensemble, élevons la voix, ouvre la bouche, commence à lui dire merci. Tendre Père, nous te disons infiniment merci. À toi la louange, à toi la gloire.
Jésus, merci, Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci, Jésus.